Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Avec le retour de The Mandalorian sur Disney+, je pense que vous vous êtes tous aperçus avec cette série à quel point les Mandaloriens, qui ont la réputation d'être des guerriers d'exception, sont dans la série réduits à de pauvres chasseurs de primes, dispersés dans la galaxie et disparaissant un à un de plus en plus. Pourquoi et comment les Mandaloriens sont devenus un peu les victimes de la galaxie? Alors, vous allez me dire, c'est à cause de l'Empire suite à la purge. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas, puisque les Mandaloriens sont dans cette situation précaire depuis des siècles. Et ce que vous voyez dans la série n'est que le résultat de ce qui s'est passé à une certaine époque. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui pourquoi les Mandaloriens de la série sont dans cette situation. On va faire un truc avant de commencer. Selon vous, les Mandaloriens méritent-ils tous les malheurs qui les ont amenés à leur pauvre situation dans la série? Dites-moi ça dans les commentaires maintenant. Et une fois la vidéo terminée, reprenez votre commentaire, modifiez-le en y rajoutant un paragraphe après vidéo pour voir si votre réponse a changé. C'est hyper intéressant ça. Déjà, il faut savoir, même si je ne vous l'apprends pas, que les Mandaloriens considèrent le combat, le conflit, la violence et la domination comme faisant partie intégrante de la culture mandalorienne. Je dis ça parce que c'est tout simplement à cause de cette culture de la violence qu'ils vont finir par devenir les victimes de la galaxie. Disons qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et se sont attaqués à des adversaires bien plus redoutables qu'eux. Alors, un peu de mise en contexte, les Mandaloriens sont originaires de la planète Mandalore dans la bordure extérieure. Des milliers d'années avant les événements de la série, les Mandaloriens étaient des guerriers très redoutés à travers la galaxie, connus notamment pour être de très très bons chasseurs. Ils avaient aussi cette fameuse réputation, d'après les rumeurs, de chevaucher des mythosaures. Les Mandaloriens vivaient très bien sur leur planète, qui n'était pas encore le fameux désert invivable tel qu'on la connaît aujourd'hui. Ils vivaient à l'air libre, etc. Souvenez-vous, la violence et la conquête font entièrement partie de la culture mandalorienne. C'est d'ailleurs, à cette époque, un peuple très fier, peut-être même trop fier. Et un jour, ils se disent qu'au vu de leur côté dominateur et violent, ce serait bien de dépasser les frontières de la planète Mandalore pour conquérir d'autres mondes. Montrer à la galaxie la puissance des Mandaloriens. Ils fondent un groupe de guerriers spécialisés dans la conquête appelé les Croisés Mandaloriens, tous équipés d'un long manteau ou d'une longue cape avec un casque et armés d'épées. Le tout faisant référence bien sûr aux Vikings puisque les Mandaloriens s'inspirent directement de la culture viking. Ils vont commencer leur conquête sur les différents mondes du même système qu'eux. Donc le système mandalorien, combattant et tuant différents peuples pour ensuite s'emparer de leur planète. Tout ça pour le plaisir de la guerre. Ils parviennent, durant leur raid, à conquérir des mondes comme Krau Nest et Concordan, lieu de naissance du futur Jango Fett. C'est à partir de ce moment-là que commencent les guerres d'expansion mandaloriennes, qui vont aussi causer le début de leur chute. Après avoir conquis de nombreux mondes dans le système Mandalore, les Mandaloriens, dirigés à cette époque par Mandalore le Grand, le chef des Mandaloriens, ils se disent qu'il est temps d'aller au-delà de chez eux, plus loin dans la galaxie pour conquérir encore plus de mondes. Ils s'en vont donc conquérir des mondes un peu partout dans la bordure extérieure et même plus loin. Le problème, c'est qu'ils touchent à des mondes appartenant ou en lien politique avec un très gros gouvernement de la galaxie, la République. À cette époque, nous sommes encore avec l'Ancienne République, bien avant la Haute République et la République galactique comme on la connaît. Le souci, c'est qu'en essayant de conquérir des mondes appartenant à la République, ces derniers répliquent immédiatement contre les Mandaloriens en y envoyant les véritables guerriers les plus puissants de la galaxie, les Jedi. C'est là la toute première fois que les Mandaloriens rencontrent des Jedi. Comme d'hab, les Mando montrent les muscles et débutent une bataille de conquête contre les Jedi. Sauf que contrairement à tous ceux qu'ils ont affrontés, ils s'aperçoivent que les Jedi ne sont pas des combattants normaux. Ils utilisent la force et combattent avec des sabres laser. Les Mandaloriens vont donc prendre très cher pour la première fois. Ils vont se faire déchirer par les Jedi. Mais malgré cette défaite, ils n'abandonnent pas. Au contraire, ils décident de se préparer spécialement pour affronter les Jedi. Ils commencent par développer plusieurs technologies, comme des boucliers portatifs, lance-flammes, grappins,
jetpack, etc. Pour avoir plus de possibilités, ils développent ensuite un nouveau style de combat mêlant toute cette technologie et leur style habituel pour contrer les Jedi. Et pour finir, dans le but de résister au sabre laser, les Mandaloriens se créent des armures dans un alliage capable de résister à de nombreux dégâts, dont ceux des sabres laser à un certain degré, attention, les armures en Beskar. Vous savez maintenant que si les Mandaloriens ressemblent à ça aujourd'hui, eh bien, c'est grâce aux Jedi, ou à cause des Jedi. Après avoir acquis toutes ces améliorations, les Mandaloriens repartent en guerre contre les Jedi et parviennent à gagner quelques batailles contre les utilisateurs de la Force. Les guerres mandaloriennes vont durer des siècles et des siècles, créant ainsi un climat très violent entre les Jedi d'un côté et les Mandaloriens de l'autre. Mais un jour, un Mandalorien se révèle avoir les mêmes capacités que les Jedi qu'ils combattent. Celui qui deviendra le fondateur de la maison Vizsla, Tarre Vizsla. Voyant ses capacités et malgré les conflits, Tarre rejoint l'ordre Jedi, devenant ainsi le tout premier et dernier pour l'instant Mandalorien à devenir Jedi. C'est un événement important puisque c'est une chose qui va mettre en pause le conflit Jedi-Mandalorien. Tarre devient très vite un excellent chevalier Jedi et dans son but d'unir les Jedi et les Mandaloriens, il décide de se créer un sabre laser un peu différent des autres. Il utilise du Beskar pour fabriquer le manche et donc représenter son peuple mandalorien, le mélangeant ainsi à un cristal kyber inhabituel pour représenter son allégeance aux Jedi. Grâce à ça, il crée le Darksaber. Il devient plus tard chef du peuple mandalorien en tant que Mandalore, il est d'ailleurs très aimé, et il crée par la même occasion la maison Vizsla. Tarre finit par malheureusement mourir sans connaître la cause, et comme souvent, les Jedi reprennent possession du sabre laser et l'exposent parmi d'autres au temple Jedi. Entre-temps, les Sith apparaissent et débutent une série de guerres contre les Jedi et la République. Les Mandaloriens du clan Vizsla profitent que les Jedi soient occupés contre les Sith pour s'infiltrer dans le temple Jedi et voler le Darksaber avec lequel ils vont gouverner les Mandaloriens, mettant en avant le Darksaber comme nouveau symbole d'unification, comme ça devait être le cas à l'origine entre les Jedi et les Mandaloriens. Le souci, c'est qu'une fois Tarre Vizsla mort et une fois en possession du Darksaber, les Mandaloriens se disent que ce serait une bonne idée de recommencer les conquêtes, mais aussi de se battre entre eux pour la domination de différents territoires. Et surtout, ils se disent, tiens, si on recommençait la guerre contre les Jedi, parce que c'est nous les plus forts et pas eux. Les guerres Jedi-Mandaloriennes recommencent donc. Mais sachant que cette fois-ci, les Jedi étaient très occupés avec les Sith, ils n'ont fait aucun cadeau aux Mandaloriens. Les Jedi vont tout d'abord dégager et quasi exterminer tous les Mandaloriens qui avaient conquis des mondes un peu partout dans la galaxie. Il va y avoir différentes batailles où de nombreux Mandaloriens périront face au sabre laser des Jedi. Après avoir nettoyé une bonne partie de la galaxie, les Jedi parviennent à repousser au plus loin les Mandaloriens restants jusqu'à leur propre planète Mandalore. Là-bas, les Jedi et les Mandaloriens se déchaînent dans une dernière guerre, provoquant ainsi un cataclysme sur la totalité de Mandalore, ce qui aura pour effet de brûler l'entièreté de la planète, la rendant invivable et désertique. La guerre se termine sur la victoire des Jedi qui partent ensuite d'une Mandalore dévastée en laissant derrière eux des Mandaloriens vaincus ayant perdu, on peut dire, leur planète. Les Mandaloriens abandonnent toute idée de conquête à cause de leur défaite contre les Jedi et s'enferment sur leur planète en vivant sous des dômes. D'autres clans, d'autres maisons décident de quitter Mandalore pour s'installer sur les planètes qu'ils avaient conquis à l'époque, un peu partout dans le système mandalorien, sans sortir du secteur mandalorien. Ils s'enferment vraiment dans cette zone. Forcément, ils n'ont pas le choix. S'ils sortent, pour conquérir d'autres mondes, ils se font laminer par les Jedi. Les Mandaloriens vont perdre énormément à cette époque. Entre-temps, il y a la chute de l'ancienne République, avec la victoire des Jedi contre les Sith, laissant place à une nouvelle République galactique, mais surtout à la fameuse période de la Haute République où les Jedi étaient à leur top niveau. Donc, les Mandaloriens n'avaient plus aucune chance. Ils vont donc définitivement
s'isoler sur Mandalore, et à cause de ça, sur le temps, ils vont se battre entre familles, entre clans, pour la conquête, la domination, etc., comme d'habitude avec les Mandaloriens. Ils s'autodétruisent. Il y a notamment un conflit important qui a lieu entre les Mandaloriens traditionnalistes, qui pensent comme les anciens Mandaloriens, donc la bagarre et la conquête, et ce qu'on appelle les nouveaux Mandaloriens, qui eux sont pour la non-violence du peuple mandalorien et son ouverture à la galaxie en étant pacifiste. Les nouveaux Mandaloriens ressortent vainqueurs de la guerre civile et exilent les Mandaloriens traditionnalistes survivants sur l'une des lunes de Mandalore, Concordia. C'est d'ailleurs là-bas que la Death Watch verra le jour. Et c'est le résultat de tous ces malheurs, de toutes ces guerres que vous voyez dans la série The Mandalorian. En gros, on peut le dire comme ça, les Jedi ont anéanti le peuple mandalorien. Et à raison par contre, vu ce que les Mandaloriens faisaient. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et se sont pris un revers de la part des Jedi. Ce qui arrive ensuite, c'est le cheminement inévitable du conflit Jedi-Mandalorien. Finalement, la purge provoquée par l'Empire n'est que le dernier clou sur le cercueil des Mandaloriens. Ils étaient quasiment déjà fichus. Et même s'il y a eu un semblant d'espoir lorsque Bo-Katan a repris le flambeau de sa sœur en unissant les clans, eh bien, ça n'a pas suffi. La preuve avec la série, ce n'est pas en brandissant un Darksaber qu'on arrive à réparer des siècles et des siècles de guerre, de conquête et de violence. Vous savez maintenant pourquoi les Mandaloriens sont devenus si rares et pourquoi ils sont autant éparpillés un peu partout, devenant ainsi de simples chasseurs de primes. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre les événements de la série. On n'oublie pas le petit pouce en l'air, ça récompense le travail fourni. Le commentaire bien sûr pour répondre à la question du début et voir s'il y a du changement maintenant dans votre réponse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.